vivant, nous glorifions ton nom, que ton nom soit béni et sois exalté. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur et les vivants. Alléluia. Amen. Amen. La prophétie qui est sortie aujourd'hui disait simplement, mon enfant, pourquoi tu cours? Où tu cours? Jésus est là. Là où tu l'as laissé, il est là. Ça veut dire quoi? Fais un demi-tour. Répands-toi. Alléluia. Avec la prophétie sortait, moi je voyais la circoncision. Il y a une vision circoncision. Dieu circoncise ton cœur maintenant. Alléluia. Amen. Il est là, il t'attend. Arrêtez de courir. Le monde, tu vas le laisser. C'est qu'on ont vécu avant nous, l'ont laissé aussi. Mais il faut être avec lui pour l'éternité. Alléluia. Amen. Arrêtez de courir. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. On peut se mettre debout pour prier pour la parole. Nous prions, disons, Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. J'ai quitté ma maison pour ce lieu de prière, pour t'adorer, pour te louer. Merci Seigneur d'avoir agréé ma louange et mon adoration. Maintenant, je vais écouter ta parole. Ta parole est la vie pour moi. Est-ce qu'elle puisse être aujourd'hui une semence dans mon cœur et qui va germer et qui va porter des fruits dans ma vie. Père, je te rends grâce de bénir ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia. Il y a quelque chose avec ces chants-là. Il y a toujours quelque chose de spécial avec ces chants-là. Alléluia. Il y a toujours quelque chose de spécial que Dieu fait. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On s'excuse encore pour les retards, mais on a tous les temps après nous ici. Alléluia. Aujourd'hui, je ne vais pas courir. On va partager la parole. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Car c'est le jour de Pâques. Alléluia. Pâques, originellement n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête juive. C'est le jour où les enfants d'Israël ont quitté le joug égyptien, qui ont cessé d'être esclaves. Et ce jour-là est resté en souvenir pour le peuple juif jusqu'au jour, jusqu'à cet temps ici. Alléluia. Nous, Pâques nous doit réjouir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Cela a coïncidé par la grâce de Dieu selon son plan, que lui aussi devait mourir à cette période, lui aussi devait être enterré à cette période et ressusciter à la même période. Alléluia. C'est pas quand un chrétien part voir Pâques, il ne doit pas le voir nécessairement comme les autres le voient. Malheureusement, beaucoup de chrétiens voient Pâques comme un jour fixe, un anniversaire. Beaucoup d'entre vous croient que c'est un anniversaire, c'est ça? Amen. Comme un souvenir. Mais la Pâque chrétienne n'est pas un souvenir. La Pâque chrétienne, c'est une vie. C'est une vie. En d'autres termes, tout ce qui a été fait ce jour-là par notre Seigneur Jésus-Christ, il l'a fait avec une portée éternelle pour que nous, aujourd'hui, nous puissions vivre tous ces éléments de Pâques tous les jours de nos vies. Alléluia. C'est vrai que la tendance de croire que c'est une fête à cause de la date est forte. Mais les chrétiens qui pensent ainsi risquent de faire fausse route. Alléluia. Donc, la première Pâque, celle des Juifs, était une Pâque, c'était une seule fois. Donc, c'était une fête d'anniversaire. Ils ne pouvaient plus retourner en Égypte. Mais nous, ce que notre Seigneur a réalisé à la croix du Calvaire est quelque chose qui va porter des fruits dans ta vie tous les jours et tous les jours. C'est pourquoi la compréhension des Pâques est extrêmement importante. Alléluia. Moi, je me rappelle, je crois pas que j'ai manqué un seul dimanche de Pâques où je suis dans ma vie. Tout petit sacristain catholique d'abord, à l'âge de 4 ans, 5 ans, on veillait à l'église et puis on faisait tout ce que nos frères font encore dans le catholicisme. Mais ça bâtit quelque chose en moi. De comprendre que c'est un jour important. Mais savoir que c'est un jour important ne nous aide pas beaucoup. Savoir, c'est que ce jour, les éléments essentiels
que ce jour-là a apporté, voilà ce qui va t'aider, toi et moi, tous les jours de notre vie. Parce que toute la chrétienté se résume en ces 3 jours-là. Alléluia. C'est pourquoi vous entendez les gens, et aucun sataniste n'aime la croix de Jésus. Tous les religions antéchristes rejettent la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Je disais donc, pour la vivre, il faut la comprendre. Il faut la comprendre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Et pour la comprendre, on a besoin de comprendre 4 choses que j'ai nommé cette fois ici les œuvres spirituelles de la Pâque chrétienne. Il y a 4 œuvres importantes qui sont réalisées par notre Seigneur Jésus-Christ en partie, d'autres par les hommes, d'autres par le Saint-Esprit. Alléluia. Vous avez déjà entendu parler de l'œuvre de la croix? C'était le chemin de la croix, je crois, vendredi dans les traditions. Mais c'est les choses que Jésus a fait physiquement à l'époque. Que tout le monde regardait physiquement avec les yeux. S'il y avait des vidéos à l'époque, on aurait pu les filmer. Ces choses-là, chaque acte de Jésus avait une portée spirituelle. On ne va pas vraiment entrer dans les détails de tout. Mais, dans ce que nous allons voir aujourd'hui, beaucoup d'entre nous vont comprendre ce que c'est la Pâque. Alléluia. La première œuvre spirituelle de la Pâque s'appelle l'œuvre de la croix. Alléluia. L'œuvre de la croix, si un tel qui peut bien le peindre, ce n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament que nous allons le trouver. Et pour comprendre que Jésus est venu n'est pas venu dans le vide, il est venu dans un chemin que Dieu avait déjà tracé. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 43, alléluia, amen, disait ceci. À partir du verset 1, je le lis jusqu'au verset 5, je ne vais pas continuer. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre déchaissée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné les hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne les visages, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est pendant nos souffrances qu'il a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Retenez bien le verset qui suit. Et c'est par ces maîtres que nous sommes guéris. Cette parole est prononcée 700 ans avant Jésus-Christ. Et le prophète parle au présent. De nous montrer que ce que Jésus faisait à la croix, c'est quelque chose de permanent dans la vie. Il a dit, par ces maîtrissures, nous sommes guéris. L'œuvre de la croix a commencé à Gethsemane. C'est dans notre dénomination, on l'appelle généralement jeudi saint. Gethsemane est tellement important que souvent, les gens ignorent que la souffrance de Jésus n'a pas commencé jusqu'à on a commencé à les frapper. Jésus a commencé par souffrir d'abord psychiquement. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jardins où à Gethsemane, Jésus entrevoyait, se voyait lui qui n'a pas commis de péché, que son corps devait porter nos péchés, les péchés du monde entier. Et ça, à la croix du Calvaire, ça faisait souffrir notre Seigneur énormément. C'est la seule partie de la Bible où il est écrit Jésus était dans l'angoisse. Il avait eu peur. Alors, si on dit un jour que Jésus avait eu peur, on dit pas, non, il était sévère. Non, Jésus a eu peur. Alléluia. Parce que c'est écrit dans la Bible. Jésus, comme vous savez, c'était Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Son âme, comme c'est écrit dans les Écritures, on va voir ça dans Matthieu 26, verset 38. Alléluia. Nous commençons par cela, la première œuvre de la croix, qui s'appelle le premier œuvre spirituelle de Pâques, s'appelle l'œuvre de la croix. Dans Matthieu 26, qui peut m'aider à lire un peu. Alléluia. Matthieu 26, verset 38. Alléluia. On peut donner à Sœur Aimée, il peut lire. Ah, ok. Alléluia. Amen. Amen.
Matthieu 26, verset 38. Je lis au nom du Seigneur. Matthieu 26, verset 38. Il leur dit alors, mon cœur est plein d'une tristesse mortelle. Restez ici et veillez avec moi. Alléluia. Amen. Il dit, la traduction n'est pas bien traduite, c'est mon âme. Parce que l'esprit, là on parle, ce n'est pas l'esprit de Jésus qui était triste. L'esprit de Jésus connaissait tout. C'est l'âme de Jésus qui était triste. Dans Louis II et dans d'autres versions, c'est écrit mon âme, c'est pourquoi vous devez voir qu'on parle des différentes versions de la Bible. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Et Jésus était dans l'angoisse. Vous allez lire similaire dans d'autres synoptiques de la Bible. Il dit que Jésus était dans l'angoisse. Amen. Pourquoi cette œuvre est-il important pour nous aujourd'hui? Pourquoi toi et moi, il est normal, ayant cette âme et étant sur cette terre des hommes, que la peur, quelle que soit la peur que tu peux vivre, parce que Jésus a vaincu une de ces grandes peurs qu'il les a vaincues, toi tu peux les vaincre encore. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, nous ne devons pas avoir peur de quoi que ce soit. Dans la Bible, il est répété presque 365 fois, ne crains rien. Jésus a expérimenté la peur pour qu'il a vaincu cette peur-là. Vous allez voir, il a prié 3 fois, mais quand on est venu l'arrêter, il n'avait plus peur. Il a dit, le temps est arrivé, le temps est à l'heure des ténèbres maintenant. Et puis, il s'est avancé vers ce qu'ils ont arrêté. Alléluia. De nous dire simplement, quand tu as peur, tu ne commets pas un péché. Mais demeurer dans la peur va te causer beaucoup de troubles parce que Jésus a vaincu notre plus grande peur. Alléluia. Amen. Une chose que nous devons comprendre, l'œuvre de la croix en fait résume, avant que j'aille en détail, toutes les souffrances que nous pouvons connaître dans la vie. Souvent, on croit que quand on devient chrétien, on n'aura pas de difficultés. Non. Quand on devient chrétien, on n'est pas épargné des difficultés. Amen. Mais, nous là, nous vivons les difficultés différemment des autres et nous avons la victoire sur les difficultés. Amen. Alléluia. Amen. Si vous allez quelque part, on vous enseigne un évangile et dit non, et il n'y a pas de difficultés, tout sera comme sur des roulettes. Non, 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 non. Regardez juste la vie de chacun des disciples de Jésus-Christ. Aucun n'a pas connu des difficultés. Tous ont connu des difficultés. Alléluia. Amen. 1 Pierre 2, verset 21, c'est remis rapidement. 1 Pierre 2, verset 21. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 1 Pierre 2, verset... Oui, verset 21. Tu peux lire le verset 20 et 21 pour qu'on comprenne bien ce que nous sommes en train de développer ensemble. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus 1 Pierre 2, versets 20 et 21. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Amen. Alléluia. Il dit, Christ aussi a souffert pour vous. C'est ce que nous voyons dans Isaïe 53. Il a pris nos souffrances et nos douleurs. Souvent on croit que parce qu'il a souffert pour nous, nous on doit plus avoir des douleurs. Mais il dit, vous laissant un exemple à suivre. Vous suivez ces traces. Dans les chemins que nous suivons sur Jésus-Christ, nous aurons des épreuves, nous aurons des difficultés, mais ce qui est certain, comme lui les a vaincus, nous allons vaincre ces difficultés. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant une même plante avec lui. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi, oui, ça je n'ai pas prévu, quand vous allez dans les textes de Jacques, Jacques dit même d'être joyeux à cause des épreuves que nous vivons. Humainement, on ne peut pas comprendre cela. Mais spirituellement, nous savons que nous ne gagnerons jamais spirituellement et si nous ne passons pas à travers les épreuves. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un ingrédient plus grand, plus puissant de faire grandir l'homme si ce n'est que les épreuves. Je disais que nous tous, le monde et nous avons les épreuves, mais nous les vivons autrement, nous ne les vivons pas la victoire. Les épreuves travaillent pour nous.
C'est pourquoi la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Quand on dit tout, c'est effectivement tout. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans son plan? Soit nous comprenons toujours le plan de Dieu, toujours en retard. Nous sommes déjà... je comprends maintenant ce que Dieu voulait faire. Alléluia. Donc le preuve pour nous est comme un héritage. Il dit, Pierre dit, c'est à cela que vous avez été appelés. Alléluia. Donc il y a aussi un héritage de ce preuve pour les chrétiens. Alléluia. Amen. Mais cet héritage, quand c'est un héritage de Dieu, ce n'est jamais quelque chose de mauvais, c'est toujours quelque chose de bon. Mais même des fois, quand nous la vivons, c'est extrêmement dur, mais par la grâce de Dieu, en nous gardant la foi, en gardant les rythmes de prière, en gardant les exhortations, en ayant la consolation de la parole, on va voir que cette épreuve va tourner nécessairement à notre avantage. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc l'œuvre de la croix est un modèle à suivre et aussi un bénéfice à tirer. Parce que Jésus a été un substitut pour nous. Alléluia. Tout le monde connaît un peu l'histoire de Barabbas. Alléluia, j'allais dire Barnabas. Alléluia. Amen. Barnabas, vous voyez que c'était un révolutionnaire un peu. On dirait un combattant comme au Congo. Au Congo, Brazzaville, on les appelle des combattants. C'est quelqu'un qui voulait à tout prix changer le régime romain par la force. Ce n'était pas un criminel dans le sens d'un voleur, c'était un criminel dans le sens de... Il a tué quelqu'un parce qu'il ne voulait pas de Romains sur la terre d'Israël. Alléluia. Il faut regarder certaines choses. Celui-là, il était criminel. Il a été relâché pour que Jésus prenne sa place. Alléluia. Amen. Donc, la substance psychique, nous revenons à ce que j'ai dit au début, la substance psychique de Jésus à la croix de Calvaire, quelle que soit l'oppression que tu peux vivre aujourd'hui. Parce que nous souffrons souvent quand nous voyons par où nous allons passer. Ou quand nous ne voyons pas par où nous allons passer. Mais notre souffrance, des fois, n'est pas justifiée parce qu'elle est comme activée par ce qui va se passer demain. C'est pourquoi la peur de lendemain peut être en nous. Alléluia. Mais comme enfant de Dieu, quand nous voyons notre Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a fait à Gethsemane? Spirituellement, il ne savait pas où il passait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié 3 fois. Et la 3e fois, il n'avait plus peur. Il était résolu et ferme. Je vais accomplir ma mission. Alléluia. Il n'y a pas de mission de Dieu qui va s'accomplir sans passer à travers les épreuves. Alléluia. Pendant les épreuves, nous faisons quoi? Nous restons à genoux. Nous faisons comme notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand nous prions, nous n'allons pas tomber en tentation. Et nous allons vaincre l'épreuve et avancer. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La deuxième, dans l'œuvre de la croix, la deuxième chose que nous voyons, que Jésus a pris pour nous, où Jésus nous a remplacé à la croix de Calvaire, ça s'appelle le reniement. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune personne dans le monde qui veut être reniée. Tout le monde veut être reconnu. Amen. Même à l'église. Hein? Amen. Amen. Ils vont dire, pasteur regarde trop l'autre et puis ne regarde pas trop l'autre. Amen. 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 Tout le monde veut être reconnu. Mais qu'est-ce que Jésus nous enseigne là? Jésus a été renié par Pierre 3 fois. Alléluia. Amen. Jésus a été renié par Pierre 3 fois, mais il a fait de ces pierres-là la pierre sur laquelle il a bâti son église. Alléluia. Amen. Pour nous dire simplement aujourd'hui, puisqu'il a pris ta place, les hommes dans toi comme chrétien, tu n'es pas ami du monde. Le monde te sera hostile. Hein? C'est toi qui as beaucoup d'amis, toujours avec les amis, mais ils sont encore dans le monde. Quand tu es assis avec quelqu'un du monde, ne te lève pas. Il est en quelque sorte ton ennemi sans que tu le saches, sans que lui aussi le sache. Amen. Parce que l'esprit qui est en toi et l'esprit qui est en lui ne peut pas cohabiter. Alors si un jour il te renie, ne pleure pas. Alléluia. Quand tu sens qu'on t'a renié, regarde combien de gens. Jésus a été renié par Pierre seulement? Non. Tout le monde qui le suivait, toutes les foules qui le suivaient, et tout le monde s'est joint au chef religieux pour le condamner. Alléluia. Il y en a un qui dit, mais tu as guéri les gens descendant même sur la croix. Même les larrons qui étaient avec lui à la croix disaient, hé, toi, tu es Dieu, descends. Alléluia. Le reniement est quelque chose qu'un chrétien va vivre.
Pierre a renié Jésus-Christ. Quand lui était renié, ce n'est pas nécessairement qu'il ne t'aime pas. Peut-être qu'il y a certaines conditions qui peuvent qu'il te renie. Alléluia. Je suis habitué, j'ai dit que les pasteurs sont souvent les mal aimés. Tu vas rencontrer certains frères ou certaines sœurs. Ben, il est avec toi bien, mais quand il est avec les gens où les gens sont en train de t'enfoncer, il ne te défend pas. Alléluia. C'est un reniement. Amen. La même chose pour nous, nous réunions Jésus-Christ. Quand on entend des gens se moquer de Jésus dans nos écoles, dans nos universités, on ne dit rien, on les réunit. Je crois que je donne un enseignement plus profond, je ne sais pas de quel enseignement. Alléluia. Donc pour nous, aujourd'hui, on se réunit simplement que dans l'œuvre de la croix, il y a aussi le reniement. Ça fait mal, mais quand on te réunit, pardonne la personne qui te réunit, toi compte sur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. David disait, mon âme compte sur l'Éternel, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Ceux qui sont infirmiers, ceux qui sont gardiens de nuit, savent ce que c'est quand tu arrives à 4h50, ceux qui sont médecins, et à 5h, on doit venir te remplacer le matin. Tu as juste envie de voir que ton remplaçant arrive. Ça là, nous devons compter sur Dieu plus que ces gens-là. Alléluia. Si dans ta vie tu fais l'erreur de toujours s'attendre aux gens, tu te sentiras tout le temps renié et tout le temps déçu. Alléluia. C'est pourquoi quand quelqu'un est victime de reniement tout le temps, il tombe tout le temps dans ses péchés de soupçonner les gens. Vous savez un peu, la Bible dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Quand tu comptes sur Dieu et que quelqu'un, et tu le vois ou tu le vois, tu bénis pareil et tu es en paix. Amen. Alléluia. Et ton cœur est gardé. Alléluia. Amen. Les reniements, nous allons le connaître comme chrétiens. Il y a des gens qui vont être comme amis avec nous et puis ils vont te renier parce que tu es chrétien. Alléluia. Je connais des gens même dans leur propre famille, ils ont été reniés parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Alléluia. Quand on te renie, il y a un qui a été renié pour toi à la croix de Calvaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi, embrasse-les, il est amplement suffisant et nécessaire. Alléluia. Amen. Ça, c'est un terme très cher à mon domaine. Suffisant et nécessaire, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'échapper. Alléluia. Amen. Jésus est amplement suffisant et nécessaire pour que tu mènes une vie de paix. Alléluia. Amen. Troisième chose qu'il a suivi pour toi, la trahison. Parce que le reniement est différent de la trahison. Alléluia. Amen. Alors on va dans Jean 19, verset 15, rapidement. Gloire à Jésus-Christ. L'essentiel est de la joie aujourd'hui, beaucoup de joie. Alléluia. Jean 19, verset 15. Amen. Avant que je lise cela, avant que ma soeur le lise, vous vous souvenez que Jésus drainait des foules incroyables. Tout le monde voulait le voir. Même Hérode, quand on l'a amené, Hérode était curieux de le voir parce qu'il voulait qu'il fasse un miracle pour lui. Alléluia. Dans Jean 19, nous voyons là que les chefs religieux l'ont dit, on préférait César à Jésus-Christ. Le cruel César, l'idolâtre César, celui qui s'est fait Dieu. Vous savez, dans l'Empire romain, César était Dieu. Les chefs romains, pour pouvoir faire condamner Jésus-Christ, ils ont dit ceci, crucifiez-le. Pilate leur dit, crucifiez votre roi, les principaux sacrificateurs. Nous n'avons de roi que César, les principaux sacrificateurs. Il faut comprendre dans le judaïsme ce que c'est quoi. Donc dans leur époque, les Aaron de l'époque, les Abimelech de l'époque, ils ont dit non, nous préférons César. Il a été trahi par ses propres frères. Amen. Sans parler de la trahison de ce que nous connaissons, Judas. Je ne sais pas la trahison de Judas après, parce qu'il y a quelque chose d'important que nous voulons comprendre. Être trahi est aussi normal pour un chrétien. Parce que dans le monde, la méchanceté va toujours augmenter, ça ne va pas terminer. Les gens fidèles, il n'y en a pas beaucoup. Amen. Donc être trahi est quelque chose de pas étonnant pour un chrétien, parce que tu as l'esprit de Jésus-Christ. Souvent quand on nous trahit, on a tendance à se morfondre, à dire, mais comment trahi? Des fois de frapper la personne, tu m'as trahi. Hein? Souvent ça arrive souvent, des fois dans le couple, l'histoire, on entend beaucoup de choses. Tu m'as trahi. Alléluia.
Mais écoutons comment Jésus réagit par rapport à la trahison de Judas. Jésus savait que Judas devait le trahir, n'est-ce pas? Amen. Alors, Matthieu 26, verset 50, rapidement. Il y a quelque chose qui m'a frappé hier. Alléluia. Alléluia. Matthieu 26, verset 50. Alléluia. Sœur, tu peux nous lire cela? J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 26, 50. Jésus leur dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Alléluia. Amen. Il a appelé mon ami. Je l'ai souligné les oh. Il avait appelé mon ami. Pourquoi Jésus a appelé Judas mon ami? Parce que Jésus ne connaît pas la haine dans son cœur. Vous vous souvenez dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit, l'amour pardonne tout, excuse tout, supporte tout. Alléluia. Toute l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de pouvoir supporter. Tu vas dire que c'est difficile. Mais le Saint-Esprit est en toi. Qui croit que le Saint-Esprit est en lui ici? Amen. Tout le monde. Il est là pour ça. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pourquoi il a une grande bénédiction. Alléluia. Amen. Et donc, Jésus a appelé et Judas ami malgré la trahison parce que Jésus ne pouvait qu'exprimer l'amour envers son ennemi. C'est pourquoi il nous a enseigné de quoi? De bénir nos ennemis. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand Judas, il savait que Judas le trahissait, mais Jésus n'a pas eu une réaction mauvaise, simplement de l'appeler mon ami. En d'autres termes, Dieu peut t'appeler ton ami, mais toi tu ne réponds pas à cette amitié. Alléluia. Vous savez que même les gens qui sont en enfer, selon le témoignage, Jésus leur parle toujours avec amour. Mon fils, je ne peux plus rien faire. Jésus ne peut pas te parler comme un démon avec pour te menacer. Même quand tu es en train de partir en enfer, il va dire, mon fils, le temps de m'écouter était déjà là, mais tu n'as pas écouté. Jésus ne connaît pas la haine. Jésus connaît l'amour. C'est pourquoi toi, quand on te trahit aujourd'hui, il faut s'exercer. Les petites trahisons que tu as, c'est rien. Exerce-toi à simplement bénir tes ennemis. Jusqu'au jour où tu vas t'asseoir en face de ton ami, te dire bonjour, te sentir à l'aise, tu n'as pas encore connu ce que 1 Corinthiens 13 nous enseigne. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis que c'est le chemin par lequel que Dieu peut-être pas décider certains d'entre nous. Que tu vas être trahi, mais tu n'auras pas d'autre choix que de pouvoir aider la personne qui t'a trahi. Alléluia. Amen. Le but c'est quoi? Le but que tu demeures dans l'amour. Il a connu la trahison. Donc il n'y a aucune trahison qui peut nous faire du mal aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le chemin c'est ne pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Il y en a qui vont dire que c'est Jésus-Christ. Mais Étienne n'était pas Jésus-Christ. Étienne était un homme rempli de quoi? De qui? De quoi? Du Saint-Esprit. Ce qui arrive quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vis la vraie vie de Dieu tous les jours de la vie. C'est pourquoi le Saint-Esprit est vraiment la plus grande bénédiction qu'un croyant peut recevoir. Alléluia. Il a fait quoi? Étienne, on l'a lapidé. Il a fait quoi? Il a simplement béni. Alléluia. Souvent on s'imagine, sur un peu du sujet, que quand je bénis mon ennemi, Dieu va, s'il continue avec ses fautes là, Dieu va, non. On bénit parce qu'on veut que le bien lui arrive. Mais lui, s'il marche mal, d'abord, la Bible dit, quand tu fais du bien, par exemple, à un ennemi, c'est que lui te rend le mal, qu'est-ce qu'il fait? Ce sont les charbons ardents qui s'attirent sur sa tête. C'est pourquoi il y a un des proverbes qui me fait peur souvent depuis ma jeunesse chrétienne, qui dit simplement, de celui qui rend le bien pour le mal ne quittera jamais sa maison. Souvent nous lisons, nous croyons que c'est rien. La chrétienté, bien aimé, c'est la parole. L'onction peut être là, tout les choses peut être là, mais la chrétienté, éminemment, c'est le respect, la pratique de la parole. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va rapidement. La quatrième chose que nous pouvons subir aujourd'hui, que Jésus a réglé pour nous, c'est les moqueries et les humiliations. Aïe, aïe, aïe. Amen. Mais quand les gens se moquent de toi, et quel choix tu as? Soit d'agir charnellement, tu te moques au sud d'éviter les frappes, mais soit de simplement de le pardonner. Alléluia. Amen.
les moqueries, Jésus en a subi de toutes sortes. Je prends juste un exemple. Gloire à Jésus-Christ. Alors si les gens se moquent de toi, toi bénis-le. Alléluia. De toute façon, qui connaît vraiment ta vie, c'est de toi-même. C'est toi-même qui connais vraiment où tu es soutenu. Alléluia. Ce que les gens pensent n'est pas important. Alléluia. Hein? Si on n'a jamais inventé une histoire sur toi, moi j'avais connu il n'y a pas quelques temps. Hein? Et ça fait très très mal. Mais c'était tombé sur une carapace de tortue. Hein? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est intelligent dans les choses de Dieu. Quand tu vois le diable commence à inventer les choses sur toi, c'est que ta grande bénédiction n'est pas loin. Alléluia. Amen. Tu fais quoi? Tu bénis la personne. Tu bénis la personne. Alléluia. Jean 19, verset 15. Alléluia. Amen, amen. Je vais aller rapidement parce que je vais parler un peu à résumer de toutes ces choses-là aujourd'hui. Au verset 1, il dit, Pilate prit Jésus, le fit battre des vierges. On l'a frappé. C'est de l'humiliation. Les soldats tressaient une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête. Il les revêtit d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, disait, salut, roi des Juifs. Il lui donnait des soufflets ou des gifles. Donc, ils se sont moqués de Dieu. Alléluia. Pour que celui qui est identifié à Dieu en Jésus-Christ aujourd'hui, les gens peuvent se moquer. Si tu es chrétien, on va se moquer de toi. Aujourd'hui, là. Surtout les chrétiens intellectuels. Dans le milieu intellectuel, il y aura des gens qui vont se moquer de toi. Mais les mêmes gens, tu vas voir un jour, ils vont te chercher. Amen. Tous les temps, j'ai vu ça tous les temps. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi, d'abord, ne cherche pas souvent à savoir qu'est-ce que les gens disent de toi. Ne cherche pas ça. C'est pas important de savoir ce que les gens disent de toi. Tu te cherches des problèmes pour rien. Alléluia. Deuxièmement, advenant que tu comprends que les gens se moquent de toi, bénis-les tout simplement, protège ton cœur parce que les moqueries ne peuvent rien faire, c'est lui qui marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un prophète qui a vraiment rendu le ministère de Dieu très compliqué. Il s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qu'on attendait avec l'esprit de Dieu, on croyait que c'est lui qui avait fait des grands miracles. On a vu juste quelqu'un avec une peau d'animal qui n'a fait aucun miracle. Qui ne faisait que baptiser les gens. Mais Jésus dit qu'il était le plus grand prophète de tous les temps, de tous les fils, de ceux qui n'ont des fils de Dieu. Il n'y en a aucun qui soit comme lui. Ah, alléluia. Amen. Nous devons comprendre que les gens se sont moqués de Jean-Baptiste. Hérode a arrêté Jean-Baptiste pour une femme. Il a coupé la tête. Alléluia. Donc c'est la moquerie. On peut se moquer de toi. Toi, enfant de Dieu, bénis simplement ceux qui se moquent de toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez que les choses de la Bible, ce n'est pas des choses, c'est pas de la rhétorique. Il faut les pratiquer. Quand tu as senti qu'on s'est moqué de toi, bénis la personne. S'il est en face de toi, dis-lui je te bénis. Ne dis pas je te bénis comme je te bénis, tu vas voir ce qui va arriver. Non. Bénis-les véritablement. Alléluia. Parce qu'il y a deux sortes de je te bénis. Hein. Tu vois, je te bénis. Hein? Et puis dis, je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh non, je prenais 1 Pierre 4 plutôt pour compléter. Sinon, j'ai bien Pierre 2. 1 Pierre 4. Alléluia. Au verset 12. Pierre dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire parce que vous avez part au souffrant de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé ou insulté pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Alléluia, dites que je suis heureux. Alléluia. Si tu es insulté pour le nom de Christ, tu es heureux parce que l'esprit de la gloire, l'esprit de Dieu repose sur toi. En d'autres termes, si tu as vraiment l'esprit de Dieu, on t'insultera au moins un jour à cause de ça. Alléluia. Regarde ces religieuses-là, comment elles s'habillent au travail. Regarde ces gens-là, ces illuminés-là. Hein? Regarde, ils vont tous les termes sur toi là. Mais toi ne les réponds pas. Les jours qui sont dans les problèmes là, ils vont te chercher. Tout ce comme la Belgique là, je crois ces jours aussi, ils cherchent, tout le monde cherche un peu Dieu un peu.
Hein? Voyez un peu? Hein? Mais nous ne sommes pas, nous savons que ces choses-là ne vont pas s'arrêter. Ça va encore, il y a encore une grande ampleur encore. Jusque nous, ce que nous attendons, c'est le retour du Christ. Ça ne nous défend pas de prier pour les nations, nous prions, mais ne vous leurrez pas. Le mal ira crescendo à travers le monde. C'est là le prophétique de la Bible. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous allez subir des fausses accusations. Jésus, il a subi des fausses accusations à la croix du Calvaire. Une fausse accusation fait très mal. Donc c'est un mensonge sur toi. Mais tu fais quoi quand quelqu'un menti sur toi? Rassure-toi que tu n'as pas fait la chose et bénis simplement la personne. Alléluia. Amen. Je passe un peu rapidement. Amen. La persécution aujourd'hui, on ne la connaît pas beaucoup. Mais nos frères qui sont en Inde, il y a au moins de février, il y a au moins 20 églises qui étaient brûlées en Inde. Les églises en train de prier, on brûle par les hindous. Il y a des gens qui subissent vraiment la persécution encore des noms de Jésus. C'est pas nous qui sommes ici là. En fait, Dieu va nous juger sévèrement. Faisons de Dieu le premier réellement parce que la paix que nous a donnée, que Dieu nous a donnée, nous utilisons cette paix pour faire les autres choses. Au lieu d'utiliser cette paix-là pour aimer Dieu. Regardez l'heure où souvent vous arrivez à l'église. Partout. Toujours en retard. Regardez un peu quand vous réveillez le matin, à quoi vous pensez? Au lieu de commencer par la prière, vous pensez à autre chose. Regardez mes chrétiens à l'étude biblique. Je suis arrivé à mettre en ligne des gens qui sont en Belgique hier suivent plus que les gens qui sont à Montréal. Hein? Tout ça, Dieu va vous demander compte. Parce qu'il y en a, pour étudier la Bible, ils sont dans les caves. Ils se cachent, peut-être qu'il y a une bombe qui va arriver. Mais c'est le même monde. Jésus a dit que les derniers seront les premiers. Ces gens ne connaissaient pas Dieu avant en Asie, mais ils connaissent Dieu. Alléluia. Rassurez-vous que quand tu es chrétien, tu vas être persécuté. Parce que Jésus a été persécuté, mais tu vaincras la persécution. Alléluia. Vous savez qu'Hérode, dans l'histoire chrétienne, quand ces choses déjà arrivées à Rome, au Colisée, là, on brûlait les chrétiens. Mais Hérode les entendait, ça vous ne trouvez pas dans la Bible, c'est de l'histoire chrétienne. Vous allez, Hérode, il les entendait, plus on le brûlait, plus il faisait quoi? Tu connais l'histoire? Il chantait. Il chantait ces gens-là. J'ai dit comment l'onction de Dieu était sourire pendant qu'on le brûlait. Et Hérode, ça les rendait encore plus fous. Alléluia. La persécution à cause du nom de Jésus doit te rendre heureux parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ne sautez pas juste quand vous avez quelque chose sur Internet sur un pasteur. Ah non, n'entrez pas dans ces choses-là. Et si c'est une personne diabolique et le diable a inventé sur lui, tu as un péché grave. Alléluia. Moi je conseille à mes enfants, quand vous avez quelque chose qui ne sont pas, ne regardez même pas. Si vous voyez des gens qui sont en train de s'injurier sur Internet, là, pourquoi vous suivez quelqu'un qui a injurié l'autre dans Internet? Jésus a déjà injurié. Vous avez vu Jésus injurier les pharisiens? Jésus n'a pas injurié personne. Un serviteur de Dieu au nom de la chrétienne ne peut pas injurier quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tout ce que Jésus a vécu termine par une phrase. Que pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les chrétiens croient que le monde comprend. Le monde ne nous comprend pas. Moi, j'ai plein de pasteurs qui donnent des interviews aux journalistes du monde. Je ne peux pas donner l'interview aux journalistes du monde parce qu'il ne connaît même pas la croix, ça signifie quoi? Il ne comprend absolument rien. Si les musulmans qui se croient religieux ne comprennent rien de la chrétienté, si c'était l'église traditionnelle chrétienne, j'étais à un funérail orthodoxe dimanche passé, on était avec la famille là-bas, j'ai prévu 9h à Ottawa, mais c'est grave le niveau de... Genre, mon frère qui est venu en Russie a vu ça, l'idolâtrie. C'est très grave. C'est pas pourquoi j'étais exposé à ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Je suis sorti de l'église. C'est mon neveu qui était là, mais je suis sorti. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez que le monde ne comprend pas. Déjà, même ceux qui disent chrétiens ne comprennent pas. Mais qui te persécute? Bénis-le tout simplement. Jésus a dit, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont aveuglés. Alléluia. Comme je disais, il y en a qui diront que Jésus simplement, Étienne aussi a dit presque la même phrase. Seigneur, ne les impute pas ses péchés. La Bible dit qu'Étienne était rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Il a vu la gloire de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit le Seigneur où? Assis à la droite de Dieu le Père. Donc quand tu es rempli de Saint-Esprit, tu ne regardes pas les choses du monde là. Tu les bénis et tu passes ton chemin. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ.
Ça, c'est la première. J'ai résumé, hein, parce qu'on est juste. Je voulais vous parler un peu au moins de 3. La deuxième œuvre qui est plus importante, l'œuvre spirituelle de la Pâque, c'est l'œuvre de l'ensevelissement du corps de Jésus. Amen. Amen. Donc, il y a des choses que je n'ai pas dit par rapport à l'œuvre de la croix, et que ce soit les infirmités. Jésus était frappé, blessé. On a vu ça, c'est pour que nous puissions recevoir la guérison aujourd'hui. Toute cette œuvre-là, tu le reçois par quoi aujourd'hui? Par la foi. C'est pourquoi je disais que la Pâque est une vie. Tout ce que Jésus a subi comme injure, blessure, a été une solution pour toi. Tu reçois les solutions par la foi. Le piège, on est trop habitué aux sensations. Non, non, non. La chrétienté, c'est la foi. C'est-à-dire que tu fais confiance absolue à Dieu, que Dieu tient promesse. Alléluia. Amen. La deuxième œuvre, c'est l'œuvre de l'ensevelissement. C'est très intéressant que je n'ai jamais parlé de ces choses-là. Alléluia. L'œuvre de l'ensevelissement. Alléluia. Allons dans Sérémée et Marc 15, verset 43. Alléluia. L'ensevelissement veut dire l'enterrement du corps de Jésus. Alléluia. J'aurais pu parler de l'enterrement du corps du péché, mais je vais vous parler d'autres choses un peu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Marc 15, verset 43. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus, Marc 15, verset 43. Amen. Les soirs étant venus, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume des dieux. Il osa se rendre vers Pilate pour demander les corps de Jésus. Continuez jusqu'à 46. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir les centeniers et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna les corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa de linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans les rocs. Puis, il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Alléluia. L'œuvre de l'ensevelissement est tellement importante. Parce que le corps de Jésus, comme vous savez, a pris tous nos péchés. Il y a beaucoup qui vivent encore la culpabilité du péché. C'est ça que je courais vite pour arriver là. Alléluia. Parce que je sens que beaucoup des enfants sont coupables, ils se sentent coupables tout le temps. Alléluia. Jésus, ce qu'il craignait est arrivé. Le péché du monde entier a été sur lui. Et Dieu l'a jugé. Alléluia. Dieu a puni son corps. Et son corps maintenant crucifié. Maintenant Jésus est mort. Il fallait maintenant l'ensevelir. Si pour l'œuvre de la croix, c'est lui-même qui a payé les prix, pour l'œuvre de l'ensevelissement, c'est les deux hommes qui l'ont enseveli. Alléluia. Amen. Deux hommes. La Bible dit que Joseph d'Arimathée osa. C'est-à-dire que c'était pas facile d'aller voir Pilate. Quelqu'un que toute la ville est contre, aller le voir et puis demander son corps pour l'enterrer. Alléluia. Ça signifie quoi pour nous que l'œuvre d'ensevelissement est faite par les hommes. C'est toi, homme, aujourd'hui qui dois te considérer que tu es mort au péché. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu ne te considéreras pas mort au péché, tu vas te dire comme j'entends souvent, moi, nous tous sommes des pauvres pécheurs. Donc les gens sont des défier les pécheurs. Non. Ne dites pas que tu es pauvre pécheur. Dites que je suis mort au péché. Alléluia. Amen. Je vais revenir sur... donc c'est Joseph d'Arimathée et Nicodème, deux hommes qui se sont chargés de la sépulture de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Vous voyez que Dieu a fait participer l'homme dans son œuvre. Dieu ne veut pas travailler seul. Dieu veut participer à travailler avec toi. Imaginez-vous que Joseph d'Arimathée n'était pas venu prendre le corps de Jésus. Et le corps de Jésus allait pourrir là. Donc il n'allait pas être enseveli. Alléluia. Il a osé, il a bravé la peur. Alléluia. Amen. Je disais que tu ne peux pas. Il y a un élément chrétien qui est très important. Que souvent nos pères de la foi nous disons, quand on leur posait la question, vous allez lire dans beaucoup de livres, pourquoi nous devons être baptisés dans l'eau? Beaucoup disaient, parce que c'est important. Parce que la Bible dit, c'est important. Mais la Bible ne peut pas dire quelque chose sans donner l'explication. Alléluia. Amen. Amen.
La Bible ne peut pas dire quelque chose pour dire que c'est important. La Bible, chaque phrase que Dieu donne, il l'explique. Amen. Souffrez avec moi de comprendre l'explication de l'œuvre de l'enseignement du corps. L'élément, aujourd'hui là, qui permet à ce que nous vivions l'ensevelissement du corps de Jésus, c'est les baptêmes d'eau. Alléluia. Dites pas que c'est important. C'est pas parce que le baptême d'eau, alors dans Marc 16, aujourd'hui si tu veux vivre vraiment l'enseignement du corps de Jésus, tu commences par le baptême d'eau. C'est les gestes extérieurs que tu fais de mourir avec Christ et de ressusciter avec Christ. Alléluia. Marc 16 rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Marc 16, verset 16. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas. Donc ça veut dire quoi? Quand tu es né de nouveau, ne traîne pas te faire baptiser. Alléluia. Amen. Il y a un élément qui manque par rapport à ta vie. Je parle de baptême d'eau par immersion. Il y a un élément qui manque. Alléluia. Parce que si on te met de l'eau comme ça comme bébé, tu n'es pas immergé. Le symbolisme de mourir avec Christ ne se fait pas. Alléluia. Donc, prenons un peu... je vais entrer un peu en détail avec cela. Donc, la nouvelle naissance doit être accompagnée du baptême. Amen. Alors, comme nous voyons, quand vous allez... Qui a déjà été baptisé dans l'eau ici? On a besoin de combien de gens pour vous baptiser? 2. Toujours 2. Et combien de gens, ça c'est des choses que l'Esprit m'a enseigné hier, combien de gens ont enseveli Jésus-Christ? Combien d'hommes? 2. Alléluia. Alors qu'on ne vous dise pas que le baptême n'est pas important. Il est très important. C'est vrai que si tu n'as pas cru, ça ne sert à rien de te baptiser, c'est de la blague. Mais quand tu as cru, tu ne traînes pas pour être baptisé. C'est par là que s'accomplit le début de l'œuvre de l'ensevelissement, avant de te considérer mort au péché. Alléluia. Amen. Je crois que beaucoup de gens vont un peu, et on va un peu retourner à la Bible ce soir là. Alléluia. Revenons au texte de Romains. Prenez le texte de Romains, je vais rendre ça plus simple pour nous tous. Alléluia. Vous savez que dans le temps de Jésus, les gens recevaient Christ aujourd'hui, ils étaient baptisés quand? Le même jour. On n'attendait pas. Il n'y avait pas de préparatifs. Pourquoi? Parce que c'est ce que ça signifie là. Le jour où tu reçois Christ, mais tu t'es fait baptiser le même jour. Alléluia. Amen. Romains 6, je fais maintenant la jonction entre ce que Jésus a fait et ce que nous devons vivre par le baptême. Romains 6, verset 3. Amen. Le verset 1 et 2 parle un peu de Sœur Mélie-nous, les versets 2, 3 et 4 et 5 de Romains 6. Alléluia. Amen. Amen. Romains 6, disons 2 à 4. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. Il dit, ignorez-vous que nous tous, nous avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Par le baptême en sa mort. En d'autres termes, quand tu fais le baptême aujourd'hui, ça réfère, parce que tu fais tu te lis à lui, tu deviens une implante avec lui, ce qui est écrit au verset 5. Alléluia. Tu deviens une même plante avec lui. Donc, en quelque sorte, tu as de symboliser par l'acte de baptême que tu es vraiment mort au péché. Alors quand tu sors de l'eau, ne dis pas que là, moi c'est fini, là, les péchés n'ont pas de pouvoir sur moi. Mais là, tu dois user quoi? Ta foi à chaque fois que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie.
Alléluia. Le verset 11 dit, vous-même regardez-vous comme mort au péché, comme vivant hein, pour Dieu. Alléluia. Donc l'assouplissement du corps de Jésus est symbolique pour nous que c'est toi, homme, qui dois te considérer comme mort hein, au péché. Alléluia. Amen. Parce que celui qui est en toi est plus grand que dans les morts. Amen. Tu comprends? Les frères là, lui, la sœur là, il est forte, hein. Les frères là, il est fort, hein. Mais moi, je ne sais pas. Non. Tout chrétien peut résister au mal. Tout chrétien peut se considérer mort au péché. En d'autres termes, quand il dit, hé, toi là, péché, tu t'approches pas de moi, il va écouter, il va pas t'approcher parce que toi, tu es déjà identifié en Christ. Alléluia. Amen. Tu es avec Christ et que vous êtes ensemble. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Oh mon chikama. Donc, il ne faut pas lutter contre le péché. Il faut seulement se considérer mort au péché. Par la foi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous comprenons maintenant que la Pâque, là, ce n'est pas juste une faute. Chaque fois que nous résistons au péché, chaque fois que nous disons au péché, nous vivons toujours ce que Jésus a accompli il y a plus de 2000 ans. Alléluia. Amen. Amen. Parce que c'est une matière tellement difficile pour beaucoup de chrétiens que beaucoup arrivent à vivre une vie de culpabilité inutile. Nous ne sommes plus coupables. Il a payé le prix. Le sang a été versé. Tu as été justifié. Tous les jours, tu dois te sentir justifié. Allez, maintenant que tu connais une faute, demande pardon. Quand tu demandes pardon, si tu es sincère, il te pardonne. Amen. Tu n'as pas besoin de venir me voir ou voir le pasteur pour que Dieu te pardonne. Quand tu es sincère, il te pardonne. C'est la vérité. Alléluia. C'est ça l'œuvre de la croix qui continue, l'œuvre de l'enseignement qui continue jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, que son nom soit béni et soit exalté. La troisième œuvre spirituelle de Pâques. Alléluia. Amen. Et c'est vraiment important pour nous. Et c'est, je crois, ce que nous fêtons aujourd'hui. N'a pas été accompli par les hommes, a été accompli par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est Dieu lui-même par le Saint-Esprit qui a ramené Jésus-Christ à la vie. Alléluia. Amen. Amen. Ça s'appelle l'œuvre de la résurrection. Alléluia. Cette œuvre est tellement importante qu'il symbolise la position du croyant. Amen. Si je nous pose la question, où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous sommes maintenant? Nous, chrétiens, sommes où? Dans le lieu céleste. Amen. Nous devons savoir que nous sommes dans les lieux célestes. Donc, notre esprit, uni à Jésus-Christ, est dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous combattons toujours en position d'autorité. Alléluia. Cela s'est fait par la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une matière d'une fête. Tous les jours, tu dois savoir que tu es plus grand que tous les grands sociaux du monde. Moi, ces fois, je suis dans un pays étranger, je fais peut-être 1000 km de route en plein États-Unis la nuit. Les gens me demandent comment tu fais. Mais quand je vais pour Jésus, je vais avoir peur de quoi? Non. Quand tu vas pour Jésus, quel que soit les temps, Jésus est avec toi. Alléluia. Tu dois savoir que la résurrection est avec toi. En d'autres termes, toute situation qui semblait détruite, qui était en putréfaction, Dieu ramène la vie par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vie est avec moi. Dis-le. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vie est avec moi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vais commencer par Colossiens 2, verset 12. Et on va clôturer par là. Je résume beaucoup. Amen. C'est pour juste nous démontrer que Pâques n'est pas une fête, c'est une vie. C'est tous les jours que nous vivons Pâques. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 12 dit, Colossiens 2, verset 12. Colossiens 2, verset 12. Alléluia, c'est aimé. Verset 12. Prenons jusqu'à 15, parce que 14 et 15, beaucoup de gens les aiment. Alléluia. Alléluia. Allez-y. Gloire à Jésus. Je suis trop sérieux aujourd'hui. 2 Colossiens 2, 12 Amen. À 15. Amen. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui
en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il l'a dépouillé des dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alléluia. 4 versets très très forts pour nous de comprendre. Les premiers que soit nous ne faisons pas attention, c'est en rapport avec ce que je venais de dire, l'œuvre de l'ensevelissement. Et il a été enseveli avec lui par quoi? Par le baptême. Alléluia. Est-ce que le jour où Jésus était enseveli, qui était là? Aujourd'hui, là, comment tu peux être enseveli avec Jésus? Par le baptême. C'est important le baptême. Ça, c'est l'épître, hein? Il n'y a pas d'explication à ajouter là. C'est ce qui est écrit, c'est ça. Les apôtres expliquent maintenant la pensée de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce qui nous concerne maintenant, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Amen. En d'autres termes, nous sommes maintenant dans le lieu, c'est ce qu'Éphésiens 2 nous dit, et il nous a ressuscités ensemble. Mais il faut être conscient de ça. Comment vit celui qui est Jésus, celui qui est avec Jésus dans les cieux? Est-ce qu'il vit dans la peur? Non. Il vit dans la crainte? Il vit dans le murmure? Il vit dans la joie? Il manifeste le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Amen. Même si l'ennemi vient par les artefacts, donc vient à nous tromper par une petite chose qui nous trouble, non, non, résistons-le avec une foi ferme en résistant. Non, non, moi là où je suis au-dessus de toi. Parce que j'ai été ressuscité en lui et je suis en lui maintenant dans le lieu céleste. En lui et avec lui. Amen. Alléluia. Amen. En d'autres termes, il n'y a rien qui peut te vaincre. Quelle que soit la problématique, Jésus de Nazareth a déjà vaincu cela à la croix du calvaire. C'est pourquoi l'apôtre dit que l'acte des ordonnances qui vous condamnez, il a détruit à la croix du calvaire. Tout ce que les ténèbres ont décidé pour toi. Tout ce que toi-même par tes propres murmures, tu t'es décidé pour toi. Tout ce que tu as fait, Jésus a déjà déchiré l'acte des ordonnances qui te condamnaient. Amen. Amen. Toute condamnation amène à la prison. Donc tu n'es plus dans les prisons. Dites que je ne suis plus dans les prisons. Je ne suis plus dans les prisons. Alléluia. Amen. Tu es sorti de toute prison. Parce que lui, il a déjà vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons comprendre cela. Parce que si nous ne comprenons pas l'œuvre de la résurrection, notre vie chrétienne ne sera pas une vraie vie chrétienne. Surtout quand on aura confronté l'ennemi. On va voir que l'ennemi est encore fort. Il a dit là, il a dépouillé les dominations, les autorités, les arrivées publiquement en spectacle. En d'autres termes, ils ont été vaincus. Amen. S'ils ont une petite victoire sur toi, c'est parce que nous leur ouvrons des portes de temps en temps. Alléluia. Si nous demeurons dans la repentance, nous demeurons dans l'obéissance, nous demeurons dans la foi, nous demeurons dans la persévérance, l'ennemi ne peut pas nous vaincre. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Parce qu'il a déjà été vaincu. Alléluia. Des fois, il faut dire des fois, j'ai donné assez de place au diable. À partir d'aujourd'hui là, c'est fini là avec moi. Hein? C'est fini avec moi. Alléluia. Parce que je connais la vérité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Donc, par la résurrection, on passe de la mort à la vie. Chaque fois que quelqu'un, le plus grand miracle du croyant des hommes, c'est juste à cause de la résurrection. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, il passe de la mort à la vie. Alléluia. Amen. La vie éternelle, on veut dire. Alléluia. C'est le plus grand miracle de croyant. C'est pourquoi n'hésitez pas. Jésus a besoin des jeunes d'Arimathée, des gens qui osent parler aux gens à Jésus. Amen. N'aie pas honte. Ne crois pas que c'est toi qui vas les changer. Toi, parle. Laisse Jésus faire. Amen. Parle simplement. Alléluia. Amen. Je vais vous faire rire un peu. Amen. Les jours où je suis arrivé pour la première fois chez votre pasteur pour prier pour eux, je crois je vais rappeler ça avec pourquoi il rit un peu aujourd'hui. En 96, 17 ou 16 là, elle m'attendait à la porte comme
d'une colère comme un ours, là, pour elle allait me chasser. Mais j'ai résisté, hein. J'ai dit, je reviendrai. Et je suis revenu. Amen. Et aujourd'hui, il y a une bénédiction pour beaucoup de gens. Alléluia. Amen. N'hésitez pas de parler aux gens. Il faut oser parler aux gens. Ne préjugez pas que tel ne va pas écouter. Non. Qui ne peut pas écouter Jésus-Christ? Qui ne peut pas écouter Jésus-Christ? Même les généraux vont écouter Jésus-Christ. Ne préjugez pas. Toi seulement, ouvre la bouche, ose. Comme Joseph d'Arimathée a dit, s'il te plaît, Pilate, est-ce que tu peux me donner le corps du Seigneur, alors que tout le monde fouillait ce corps-là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Donc la résurrection, c'est la victoire. Alléluia. Tu es victorieux. On doit te considérer qu'on est des gens victorieux. C'est pourquoi des fois, faisons seulement la prière d'action des grâces. Il dit, Seigneur, je te rends grâce pour tout. Parce que Dieu, souvent on a comme l'impression que notre Dieu, sa main est dure. La Bible dit non, sa main n'est pas courte pour nous donner. Moi, j'ai toujours dit, quand quelque chose ne va pas avec moi, je me regarde toujours moi-même. Je dois me regarder moi-même. Parce que Dieu ne peut pas me refuser quelque chose. Alléluia. Alors, s'il me révèle que c'est l'ennemi là, je vais lui résister avec une foi ferme. Et jusqu'à ce que je vainque sur moi, parce que Jésus a déjà vaincu ce combat-là. Alléluia. Amen. Amen. On est des ressuscités, on n'est pas des morts. Alléluia. Quand bien nous sommes morts, nous sommes toujours des ressuscités. Alléluia. On a la vie éternelle. Ce que le diable n'a pas, ce que les démons n'ont pas, ce que les sorciers, tout ce qui travaillent avec n'ont pas, nous on a la vie éternelle. C'est pour nous devons être des gens joyeux tout le temps. Alléluia. Là, en fait, j'arrive à la fin, merci. Je voulais terminer même dans 5 minutes là. Alors, j'ai résumé ça. La 4e œuvre spirituelle de la Pâque, c'est l'œuvre de la glorification. L'œuvre de la récompense de Jésus par le Père. La glorification est tellement importante. S'il n'avait pas été glorifié, nous aussi, nous n'aurions pas été glorifiés. Souvenons toujours, on a une même plante. Moi, ce qui me fait peur souvent d'accueillir le mal, je sais que je suis une même plante avec Dieu. Si Jésus est glorifié, moi aussi, je serai glorifié. Amen. Je le suis même déjà maintenant parce que la Bible le dit. Alléluia. L'œuvre de la glorification est tellement importante, on va voir ça tout à l'heure. Allons un peu dans... Oh, gloire à Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre... Non, prenons Romains 8, verset 30 d'abord. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la récompense du Père pour Jésus. Et nous aussi, on en a bénéficié. Je vais vous expliquer pourquoi. Alléluia. Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés, c'est que nous sommes. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Est-ce que tu sais que tu es glorifié? Alléluia. Être glorifié ne veut pas dire tu sens les tingles partout où tu passes. Être glorifié ne veut pas dire que toutes les portes s'ouvrent. Être glorifié veut dire nécessairement que la nature de Dieu est en toi maintenant. Alléluia. La nature de Dieu en nous, c'est qui? C'est le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous, c'est un cadeau de Jésus pour nous. C'est lui, Jésus, qui envoie le Saint-Esprit en nous et qui nous bâtit du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Amen. Amen. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Nous réveillons un peu dans son enseignement dans Jean 7. Jean 7, verset 38. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Celui qui est glorifié ne connaît pas la tristesse. Celui qui vit dans la joie. Celui qui est glorifié vit dans la paix. Celui qui est glorifié est glorifié. Alléluia. Jean 7, verset 38 à 39, se remet. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai lu le nom du Seigneur. Alléluia. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui
car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Est-ce que nous lisons cela? Celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Le Saint-Esprit, car l'Esprit n'était pas encore. Alléluia. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Quand Jésus est glorifié, c'est alors que le Saint-Esprit est venu comme une récompense pour nous, qui croiront en lui. Alléluia. Amen. Donc, tu ne peux pas dire que tu n'es pas glorifié. Tu es glorifié. Tu es justifié. Alléluia. Tu es glorifié. Alléluia. Amen. Donc, le bénéfice de la glorification, c'est Jésus-Christ en nous, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Plus tu développes la conscience que le Saint-Esprit a en toi, plus tu vas être enclin à obéir à Dieu, plus tu vas être enclin à lire la parole de Dieu, plus tu vas faire attention à ta vie, plus tu vas être... Parce qu'il est en toi. Souvent, il te parle, tu fais fi, mais il est en toi. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui est glorifié, c'est quelqu'un qui est auréole de gloire. Dans d'autres termes, Dieu t'a récompensé. Le Saint-Esprit, c'est la récompense de Dieu pour nous parce que nous avons cru en Dieu. En d'autres termes, c'est la grande bénédiction d'Abraham pour les croyants. Quand on parle de la bénédiction d'Abraham pour les croyants, déjà c'est l'argent, des sacs d'argent. Non, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez que toute la résurrection de Jésus-Christ, c'est pour que le Saint-Esprit vienne dans la race humaine. Mais combien de gens l'ignorent? Combien de gens ne reconnaissent même pas? Combien de gens l'offensent parce qu'il est comme une colombe, il s'effarouchait facilement. Alléluia. Vous savez que si tu développes vraiment une bonne communion avec le Saint-Esprit, amen, la gloire de Dieu va être manifeste dans ta vie parce qu'il est là. Il est venu pour quoi? Son rôle? Il est, oh mon Dieu, merci. Il est vraiment, comment je dirais, la conséquence de l'obéissance de Jésus-Christ, de la glorification de Jésus-Christ. Mais par lui, Jésus est glorifié dans nos vies. Tout ce que le Saint-Esprit fera dans la vie, c'est pour toute gloire revienne à Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons, mes bien-aimés, que l'aide de la résurrection a été là pour que nous soyons glorifiés, pour que le Saint-Esprit soit en nous. C'est pourquoi Jésus dira aux disciples, et dans Jean 20, 21, il a souffert pour recevoir le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas leur donner le Saint-Esprit pendant qu'il était avec eux. Après la résurrection, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Après la résurrection, il a dit, allez à Jérusalem, attendez la seconde dimension qui est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez que tout dans Pâques est quelque chose de perpétuel que chaque croyant devait connaître. C'est l'enseignement que je donne, devait être la connaissance de chaque croyant pour pouvoir bénéficier. Si tu connais ça, les diables ne peuvent pas jouer avec toi. Les fausses doctrines ne peuvent pas venir jouer avec toi. Les faux prophètes ne peuvent pas venir jouer avec toi parce que tu sais qui tu es. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Oh mon Sheke Malakaya. Alléluia, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia, que son nom soit béni. Je vais demander à Saint Pascal de chanter un chant sur le Saint-Esprit. Et je crois que c'est par là que nous allons terminer. Et avant de continuer, avant de prier, pour nous tous ici présents. Alléluia, gloire à Jésus. Acclamons pour le Seigneur, il est vivant. Que son nom soit béni et soit exalté.